L'histoire commence avec un magnifique mariage où Minju est amenée dans une salle pour dessiner les mariés. Elle réalise une œuvre très belle, mais tout à coup, elle se souvient de certaines choses sur sa cousine Ziane, qui est la mariée. Elle crée une horrible tête de mort qui change le sens du tableau, bien qu'un beau. Le jeune homme est captivé et mentionne qu'il se trouve beau. Il s'appelle Sumin, l'héritier de la famille Duan, réputé pour être impitoyable. Elle le voit et pense qu'il est très séduisant. Alors, elle lui propose de passer la nuit ensemble. Il est surpris et met du temps à répondre. Elle emporte donc sa peinture dans le grand salon et la jette au milieu de tous. Ziane est furieuse et réalise que c'est Minju qui a fait cela. Bien qu'elle parte, Suma la prend par surprise et, acceptant sa proposition, l'emmène dans une chambre. Leurs moments sont remplis de passion. Tout comme elle, il s'approche pour l'embrasser et nous passons à la scène suivante. Il sort après avoir pris une douche et découvre qu'elle est partie. Minju se rend Manoirdir, où elle vit avec son oncle paternel et le reste de sa famille. Ziane est en colère contre Minju d'avoir ruiné son mariage, car son mari envisage de divorcer. La cousine tente de la frapper. Cependant, l'oncle interdit à quiconque de la toucher, ordonne qu'on les laisse seules et s'approche d'elle de manière inappropriée. Il lui demande si elle ne veut pas voir sa grand-mère qu'ils ont enfermée dans le jardin, l'oncle. C'est un pervers obsédé par la jeune fille. Et, par chance, son fils Lul les interrompt. Il annonce que mademoiselle Suyi souhaite emmener Minju se promener, ce à quoi l'oncle accorde 2 heures. Suyi et Minju, elles sont de bonnes amies. Et la protagoniste lui demande de l'emmener à l'aéroport. Elle prévoit de fuir, des griffes de son oncle pour poursuivre ses études d'art à l'étranger. L'amie est ravie qu'elle ait enfin le courage de reprendre ses études. Bien qu'elle demande des nouvelles de la grand-mère, Minju se souvient que cela fait 3 ans qu'ils ont enfermé sa grand-mère et ne la laisse pas s'approcher. Elle ne veut plus supporter cela, alors elle lance la broche que son oncle lui a mise. Pendant ce temps, Suma est désespéré de retrouver la fille de son aventure. Il est tombé sous le charme cette nuit-là et regrette de n'avoir même pas obtenu son nom. Son ami Salo l'aide à la chercher et lui annonce qu'elle se dirige vers l'aéroport. La protagoniste étreint son amie et lui demande si elle se souvient du dernier tableau qu'elle a exposé à la galerie. Elle mentionne que, il y a 1 an, un bienfaiteur a payé 10 fois le prix. Et avec cet argent, elle pourra continuer ses études. Sa famille n'est pas au courant. Justement, Suyi l'appelle pour demander pourquoi elle ne rentre pas. L'ami raccroche et renvoie la protagoniste, mais soudain, les gardes du corps apparaissent pour l'arrêter. L'oncle la gronde pour avoir désobéi, ce à quoi Suyi se retourne soudain pour le regarder. Suma n'a pas pu la retrouver non plus. En fait, Minju est allée au cimetière pour rendre visite à ses parents décédés. Elle réalise que ce n'est pas le moment de fuir. Bien qu'elle se fasse réprimander par son cousin Lu, son visage reste déterminé et elle ne le laisse pas l'attaquer à nouveau. Elle lui demande s'il n'a pas peur que son oncle lui coupe les mains. Elle mentionne qu'elle est aussi belle que sa mère et que son oncle est un psychopathe qui n'a même pas permis que ses parents soient enterrés au même endroit, car il était obsédé par la mère de Ming, qui lui ressemble tant. Ils ont été enterrés au même endroit, car l'oncle était obsédé par la mère de Ming, puisqu'elles sont identiques. Il retient la fille avec d'autres intentions. Luna le croit et commence à l'attaquer, bien qu'elle lui dise que c'est lui qui a menti. Il y a 10 ans, son oncle a commencé à l'enfermer comme punition à cause de ses cousins, qu'il accusait de tous les problèmes qu'il causait. Ce ressentiment est profondément ancré dans le cœur de la protagoniste, et c'est pourquoi elle veut se venger de tous. Elle rentre chez elle et sa cousine essaie de la gronder pour avoir voulu fuir. L'oncle l'arrête et, en voyant sa joue marquée, il s'en prend à son fils et appelle Amindo dans son bureau
pour la menacer de faire du mal à sa grand-mère. Si elle essaie encore de s'échapper, il s'approche lentement pour lui mettre une pince. Autrefois, il avait l'habitude de la coiffer ainsi. La grand-mère a compris à quel point il était pervers et a promis de protéger sa petite fille de quiconque voudrait lui faire du mal. Et c'est pour cela que l'oncle a enfermé sa propre mère. Pour qu'elle ne se mêle pas de ses affaires, Minot commence à trembler en l'ayant si près. Elle doit continuer à tout supporter pour éviter qu'il ne fasse du mal. À sa grand-mère, l'épouse de l'oncle veut l'éloigner, et pour cela, elle prévoit de la marier avec quelqu'un de plus puissant que sa famille. Ainsi, l'oncle ne pourra pas l'en empêcher. À cause de cela, Zian emmène la protagoniste à une rencontre avec des jeunes riches. Par coïncidence, Sumin observe tout depuis les hauteurs. Zian essaie de l'obliger à boire avec eux. Mais Suma envoie Sana pour l'en empêcher. Il la fait tomber intentionnellement pour salir la protagoniste et qu'elle aille aux toilettes. Il la suit et remarque qu'elle est une fille timide, mais c'était une façade, car lorsqu'il l'enferme dans le jardin, pour qu'elle soit avec le chef, il voit comment le regard de Minyu souhaite l'éliminer. Elle se souvient du passé et s'éloigne très effrayée. Suma attire l'attention de la fille et elle s'énerve. Il lui dit qu'elle lui a causé beaucoup de problèmes en devant appeler tant de gens pour la retrouver. La protagoniste tire sur sa chaîne en demandant s'il est célibataire et en apprenant que oui, elle l'emmène dans une chambre. Ils s'embrassent passionnément pendant que l'assistant garde la porte, bien que la cousine fasse en sorte que ces gens attrapent Sam pour voir où est Mingyu. Cependant, lorsqu'il entre dans la chambre, il ne voit personne à l'intérieur. Le couple doit s'échapper par la fenêtre et il la ramène chez elle. Elle doit vite retrouver son oncle pour éviter d'être punie. Il ne peut pas lui donner son numéro de téléphone car on lui a pris le sien, alors il lui donne le sien pour rester en contact. Elle s'assure que leur aventure ne soit pas captée par les caméras de surveillance et il promet de tout effacer. Elle lui lance un sourire tendre qui le fait tomber encore plus amoureux et lui dit qu'un jour, il l'enlèvera pour l'emmener à Hong Kong et se marier. Elle lui répond que ce serait génial, mais son oncle les interrompt et la fille fait semblant de parler à un taxi. Sial l'accuse d'avoir été avec un garçon, mais la protagoniste feint l'innocence et invente une excuse. Elle dit qu'elle est partie avant la fête parce qu'on l'obligeait à boire. Cela l'amène à aller voir son oncle et elle veut consulter les caméras. Par un coup de théâtre, Sumin a tout géré et les vidéos ont été montées, ce qui conduit à une sévère correction pour Minyu. Minot sourit car son plan fonctionne, même si ce n'est que le début. Ensuite, elle commence à deviner qui pourrait être Suma. Il lui a donné un faux nom, donc elle n'imagine pas à quel point il est dangereux. Elle prétend l'utiliser comme une arme pour atteindre son but et l'embrasse passionnément. Quand Sian les voit, la cousine est en colère. Elle va appeler du renfort, car son téléphone n'a pas pu les enregistrer, mais en revenant, elle ne trouve que Minyu avec son ami. Sian en parle à son père pour qu'il punisse Minyu, mais Sian défend son ami, disant que tout cela est un mensonge. À cause de cela, le père est rempli de rage et inflige une correction encore plus sévère à sa fille, ce que la protagoniste apprécie. Elle appelle Suma. Il est envahi par la colère et donne une correction encore plus sévère à sa fille, ce que la protagoniste apprécie et appelle Suma pour lui raconter, et il commence à déduire que tout cela était son plan. Malgré cela, il veut l'épouser, mais doit attendre le soutien de son frère. Elle regarde plus loin et voit la tante de Minyu avec 2 garçons au bar, fait une vidéo et l'envoie à la protagoniste. Du bar jusqu'à ce que la tante sorte, et quand cela arrive, elle demande à Suma de venir la chercher. Il accélère et quand du bar jusqu'à ce que la tante sorte, et quand cela arrive, elle demande à Suma de venir la chercher. Il accélère et quand elle est dehors, elle lui demande de provoquer un accident avec la voiture de sa tante. Ainsi, les gens les verraient et enregistreraient le scandale de la tante. Minyu est de plus en plus heureuse et Suma se dirige directement pour l'embrasser. La passion remplit leur corps et la protagoniste lui demande ce qu'il aime chez elle. Il répond que d'abord c'était sa beauté,
Mais ce qui l'a vraiment captivée, c'est son intérieur. Avec la peinture de crâne, elle a réalisé qu'elle était à la fois bonne et mauvaise. Elle le quitte, car elle doit rentrer chez elle. Et ici, l'oncle punit sa femme pour avoir ruiné sa réputation le matin. Suma lui envoie un message demandant si elle a prévu que sa tante soit exposée. La protagoniste ne l'admet pas et lui dit seulement que ses oncles vont divorcer. Le majordome l'interrompt et va voir son oncle, qui la questionne sur ses sorties fréquentes. Ces derniers jours, il soupçonne qu'elle est à l'origine des problèmes dans sa famille et veut la punir. Mais elle ne l'accepte pas sans raison. L'oncle s'énerve et l'emmène voir sa grand-mère. La vieille dame s'émotionne en voyant Minhu. Elle lui demande des nouvelles de ses parents. La fille ment disant qu'ils vont bien, mais son oncle dit la vérité. La grand-mère se trouble en se rappelant qu'ils ont perdu la vie dans un accident. Et, à cause de cela, Minhu accepte d'être punie. On l'enferme dans le sous-sol où Sian lui laisse quelques scorpions. Elle se souvient de la technique que sa mère lui a apprise pour renforcer ses doigts et l'utilise pour éliminer les scorpions. Le lendemain, sa punition est levée et elle vérifie son téléphone. Elle découvre qu'il y a une exposition d'art. En même temps qu'elle échange des messages avec son amie, elle répond au message de Suma et lui demande s'il a de l'argent. Il veut rapidement lui transférer de l'argent sur son compte. Elle range son mobile quand le majordome entre pour pouvoir s'enfuir avec sa grand-mère. Elle prétend vouloir l'acheter avec de l'argent. Cependant, le majordome est loyal à l'oncle, la rejette et en informe son patron. Ce dernier veut savoir d'où elle a obtenu l'argent pour soudoyer le majordome. Elle lui dit qu'elle a rencontré un garçon riche. Cela met en colère le maître et il la menace à nouveau de blesser sa grand-mère par la suite. Elle lui demande de lui permettre de participer à l'exposition. Mais comme cet événement est organisé pour donner de la popularité à la fille de la famille Sim, ils empêchent la protagoniste de se démarquer et lui ordonnent de faire une peinture d'une barbe à papa, comme si elle n'avait aucun talent. Bien qu'elle ait un plan en tête, dans la galerie, l'ex-mari de Zian est impressionné par Minju et il veut être avec elle. Il demande à la protagoniste de l'amener avec lui, mais le cousin pense qu'il parle de Zian. L'homme se met en colère en la voyant et ordonne qu'on fasse en sorte que Minbo accepte de l'épouser. Ainsi, les deux familles continueront à coopérer. De son côté, la protagoniste continue de flirter avec Min, et il veut passer une nouvelle nuit de passion. Bien qu'elle l'évite en disant qu'elle a ses règles, il ne peut résister à l'envie de la prendre pour épouse. C'est pourquoi elle conçoit une bague et l'emmène dans une bijouterie. Il fait en sorte que la vendeuse la trompe en lui disant qu'ils gagneront des bagues, et Minju, de manière inattendue, choisit la bague qu'il a conçue. Il affiche un grand sourire et veut lui faire sa demande en mariage. Mais à ce moment-là, on l'appelle en lui disant que son frère a eu un accident et qu'on ne le retrouve pas. Il part à l'étranger pour sauver son frère et lui parle de la femme qui lui a volé son cœur. Son frère Lee est surpris qu'à peine 20 jours après l'avoir rencontré, il veuille l'épouser. Mais il accepte de le soutenir. Malheureusement, Lee perd connaissance à cause de l'explosion et retarde son retour. Avec son aimé, lui montre à son père le deal qu'il souhaite faire. Monsieur Sin se fâche en voyant qu'il veut épouser Minju. Il feint que sa famille sera déshonorée en mariant ses filles au même homme. Mais lui dit que sa famille n'a plus de dignité. L'homme essaie de blâmer sa femme, mais son fils lui fait face en disant que c'est aussi sa faute, car il dormait dans des chambres séparées. Il y a des années, la femme a trouvé la photo de la mère de Minhu parmi les affaires de son mari, avec une broche. Elle a été envahie par la colère et l'a confrontée. À cause de cela, l'oncle a décidé qu'ils devaient se séparer. Il est obsédé et, pour empêcher Mingyu de se marier avec une autre, il va dire quelque chose à la grand-mère. Il permet à la protagoniste de lui rendre visite. Et elle lui dit à quel point elle est fière d'elle. Elle la félicite d'avoir remporté de nombreux prix quand elle était enfant et mentionne qu'elle a un cadeau caché. Mino veut l'accompagner.
Mais la vieille dame préfère y aller seule. Ainsi, elle s'enferme dans sa chambre et décide de mettre fin à ses jours, espérant que Minot échappe à la protagoniste. Elle éclate en sanglots, incapable de faire quoi que ce soit. Pour l'aider, on ordonne d'appeler une ambulance. Min ne veut pas fuir. Mais son cousin la retient et l'enferme dans le sous-sol. La protagoniste, sans défense, laisse les autres l'intimider, mais ensuite, la colère la prend et elle veut mettre fin à ses jours, de ses propres mains. Cependant, Lula l'en empêche et Sian refuse d'accepter que son ex se marie avec la protagoniste. L'oncle mentionne que Mingo est en deuil et qu'il ne peut pas se marier, mais sa femme précise qu'elle a déjà convenu du mariage. C'est pourquoi le lendemain, il la force à enfiler sa robe de mariée et lui retire son téléphone pour qu'elle ne puisse contacter personne. Bien que son amie réussisse à le récupérer, elle le transfère sans que personne ne s'en aperçoive. Sumin voit les nouvelles selon lesquelles sa copine va se marier. Il rentre immédiatement en Chine pour l'en empêcher. Il voit le message de la protagoniste lui demandant de kidnapper la mariée, interrompt l'événement et la prend dans ses bras, peu importe les autres. L'oncle ordonne qu'on l'arrête, mais les gens de Sumin s'y opposent. Il emmène la protagoniste chez lui et remarque qu'elle a laissé tomber son passeport. Il comprend qu'elle n'a jamais pensé à fuir avec lui. Son plan a toujours été de partir à l'étranger. Elle admet qu'elle a utilisé, ce qui brise le cœur du garçon, qui veut savoir pourquoi elle l'a choisi. Elle confesse qu'elle n'a jamais eu le contrôle de sa vie. Elle a seulement pu décider avec qui elle aurait sa première fois, les fois suivantes. Elle n'a fait que jouer avec lui pour le provoquer davantage, afin qu'il devienne fou d'elle. Malgré tout, Sumin est prêt à l'épouser. Mais la fille ne veut qu'une chose, fuir. Elle montre l'heure de son vol. Et en se levant, elle est surprise. Il s'agit du tableau qu'elle a vendu 10 fois plus cher. Elle reste bouche bée en découvrant que Sumin a été son bienfaiteur. Il ne veut pas la laisser partir. Il se laisse emporter par ses impulsions, mais en voyant qu'elle ne réagit pas à ses sentiments, il décide de l'emmener à l'aéroport. Il lui donne un peu d'argent et l'embrasse. Il lui fait ses adieux de manière très émotive, mais elle ne se retourne même pas. Un certain temps passe, et Sumin n'a pas pu l'oublier. Son cœur est toujours brisé, et il voit que San emporte le tableau qu'il a acheté à la protagoniste. La peinture présente quelques défauts, et, en l'examinant, elle réalise qu'il y a autre chose derrière. Elle compare cette belle image avec celle qu'elle a achetée, il y a 1 an, et elle remarque qu'elle est de la même autrice. Avec de telles images, elle comprend qu'il a dû lui arriver quelque chose de fort. Elle admet qu'elle l'aime, éclate en sanglots, se reprochant de ne pas l'avoir remarqué plus tôt, et San reçoit l'appel de suie. Elle a apporté des crèmes pour son amie, en disant qu'elle en aura besoin à Londres. Elle mentionne que Minju étudie les arts. Cela surprend Sumin. Son ami lui reproche d'être un mauvais petit ami, et s'en va fâché. En réalité, elle a toujours su que Minju le cachait, mais elle décide de le dire à sa place pour qu'on l'aide. Il part à Londres et fait un don à l'école des arts. Il la trouve dans un studio en train de peindre et s'en va. Il raconte ce qu'il a découvert sur elle, comment elle a été torturée pendant 10 ans. Les yeux de Sumin se remplissent de larmes, et tout à coup, il voit qu'elle écrit son nom. Il est ému, pensant qu'elle pense à lui. Pourtant, sans prévenir, elle écrit avec de la peinture rouge et s'efface. Sumin court pour la soutenir et l'emmène à l'hôpital. Là, la doctoresse lui donne un diagnostic. Le stress l'affecte et elle a besoin de soins particuliers. La protagoniste fait des cauchemars et, en se réveillant, elle veut retourner dans le studio de peinture. Il ne sait pas comment l'aider, alors il contacte son frère pour demander des conseils. Avec cela, Sumin a une idée et lui propose d'être son pilier pour qu'elle puisse accomplir sa vengeance. En échange, elle devra peindre des tableaux dans un style traditionnel. Ainsi, tous deux réaliseront des bénéfices.
Mingo accepte car il ne lui devra rien, bien qu'il n'imagine pas que le plan du garçon ne fait que commencer. Il reste vivre avec elle pendant son séjour à Londres et Sam lui envoie les vidéos tragiques de sa grand-mère. La colère envahit Suma et elle veut se venger de tous ceux qui l'ont blessée, même si elle laissera à elle le soin de porter le coup final. Elle lui présente l'accord avec ses conditions. L'une d'elles est qu'elle ne doit pas négliger son alimentation. De plus, elle doit faire de l'exercice, car la doctoresse lui a dit que son corps avait besoin de force. À cause de cela, il la fait travailler jour et nuit et lui enseigne les arts martiaux pour qu'elle puisse se battre contre ses rivales. Quand elle se sent prête, elle appelle Sam pour qu'il annonce son retour. La famille dira que Minju fera une exposition et Lily est furieuse. En voyant qu'une novice veut lui voler sa place, elle prévoit de la battre en public. On la fait passer pour une fraude sur les réseaux, la qualifiant d'artiste fausse. Bien que cela satisfasse Minju, car ils ont mordu à l'hameçon. Suma l'attrape et lui demande ce qu'elle pense de lui. Elle répond que c'est son petit ami, car elle n'a jamais rompu avec lui. Suma lui dit qu'il a préparé une surprise pour son anniversaire. L'expression de la jeune fille change alors qu'elle se rappelle qu'elle fêtait toujours son anniversaire avec sa famille. Elle éclate en sanglots et il la prend dans ses bras, lui apportant du réconfort. Plus tard, Minu doit rivaliser avec Lily et chacune choisit au hasard l'outil qu'elle utilisera. Lily fera un tableau avec une plume et la protagoniste avec une bougie. Lily est sûre de gagner et, à la fin de son tableau, lui dit à son père que c'était une bonne idée. Investir dans les actions de son entreprise. Cependant, ils sont stupéfaits de voir que la peinture de Mingyu est meilleure. Lily ne veut pas perdre, alors elle l'accuse de tricher. La protagoniste gère la situation avec beaucoup d'intelligence et, à cause de cela, l'argent de son oncle est perdu. Le musée ouvre ses portes et les gens se précipitent à l'intérieur. Sian profite de la foule pour attaquer la protagoniste, mais Suma l'arrête et ordonne son arrestation. L'oncle est à court d'argent et ordonne à Lu de rassembler ce qui lui reste pour qu'il s'enfuit. Il laisse derrière lui sa femme et sa fille pour partir à l'étranger. Bien qu'il n'ait jamais imaginé qu'on l'attendait, Lee et sa femme piègent les rivaux et les conduisent là où se trouve la protagoniste. L'oncle tremble de peur et elle le force à avouer ses crimes. Il a incité sa grand-mère à se suicider en disant que cela pourrait libérer sa petite fille. Il révèle aussi qu'il a manipulé les freins de la voiture où les parents de la fille ont perdu la vie. L'oncle est tombé amoureux de la mère de Minju et lui a proposé mariage, mais elle a toujours préféré son frère. Les barrettes qu'elle mettait dans les cheveux de la protagoniste étaient un symbole pour se souvenir d'elle. La colère envahit Mingyu et il veut l'éliminer. Mais Suma lui prend l'arme et lui tire dans la jambe. Ensuite, elle va retrouver son cousin et le libère, disant qu'il n'a rien fait de mal. Elle laisse le couteau entre ses mains et s'en va. La belle-sœur mentionne que seule une personne pourra s'en aller, c'est donc Lu qui en finit avec son père. Après une semaine, le couple se promène sous la neige. Elle semble très heureuse, ce à quoi il plaisante. En disant qu'il va l'enlever pour qu'il se marie, elle accepte. Alors il lui donne sa bague, et ils scellent leur amour par un baiser. Ainsi, ils ont une fin heureuse. Laissez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé.